Shalom à tous, Baruch Hashem. On est heureux de continuer ensemble. Écoutez Moharan, Torah 54, Torah merveilleuse. Rappelez-vous qui nous apprend sans cesse à se rappeler du monde futur, sans cesse à penser à Kadosh Baruch qui nous aime. Kadosh Baruch nous fait des allusions. Il s'habille dans chaque chose de ce monde-là pour nous rapprocher de lui. Et que pour pouvoir préserver ce souvenir-là du monde futur, il faut faire attention à se préserver du mauvais œil, que les gens ne puissent pas nous mettre des mauvais œils sur nous. Mais ça dépend du fait que nous-mêmes, on n'aura pas de mauvais œil sur personne. C'est-à-dire quoi? De travailler pour acquérir d'avoir un bon œil. Quand tu commences à avoir un bon œil qui trouve sa source dans la vérité, que toi tu vois partout la vérité, c'est quoi la vérité partout? Tu vois partout Hachem. Hachem, c'est la vérité. Partout tu vois Hachem, il est tov, tout c'est Hachem. Et donc dans ce cas-là, tu jalouses personne, tu es heureux de tout ce que tu vois partout. À ce moment-là, tu as un bon œil, tu es immunisé contre le mauvais œil. Et à ce moment-là, ton cœur, il peut rester vivant. On a dit que les yeux, ils influent le cœur. Aïn, roa, velev, romed, l'œil, il voit, le cœur, il désire. Et si l'œil, il voit du bien, le cœur, il est dans le bien, il est connecté à Hachem. Si ton œil, il voit Hachem, ton cœur, il se rappelle d'Hachem. Si ton œil, il voit du mal, donc il voit autre chose qu'Hachem, du mensonge, alors ton cœur, il s'éteint. Chad de shalom. Et quand le cœur, il s'éteint, on oublie Akadosh Baruch Hu, chad de shalom. Ok. Maintenant, Rabbi Nachman, on passe à la lettre He. Il va nous donner encore d'autres conseils. D'autres conseils, d'accord. Jusque-là, Rabbeinu nous a expliqué, voilà, on reprend le commentaire du Ravarouche ici. Atkan Rabbeinu Isbiranu She'alide Tov Ayin Yuchal Adam Liskod Lisgoron Notem Minashecha. Par le bon œil, un homme, il peut mériter d'avoir le souvenir du monde futur et être sauvé, de ne pas oublier Hachem. Et à partir de maintenant, Rabbeinu va nous expliquer d'autres facteurs que même celui qui a acquis d'avoir un bon œil, qui a fait l'acquisition d'avoir un bon œil, il doit encore faire attention de se préserver d'autres choses pour ne pas tomber, pour pas nous faire retomber encore dans le mauvais œil. C'est-à-dire que tu as acquis d'avoir un bon œil, eh ben, y a une autre chose importante à apprendre, d'autres choses importantes à apprendre, que si tu ne fais pas attention, ça va te refaire tomber dans le mauvais œil, qui va éteindre encore ton cœur, qui va te faire oublier Kadosh Baruch Hu, et c'est reparti dans la galoute. Ouais. Alors on commence. Il va falloir préserver notre œil de la force de l'imaginaire. Il faut savoir que Rabbeinu Akadosh, il a dit que le Yetzirara, le mauvais penchant, il faut lui donner un nouveau nom. Koach Hamedame, la force de l'imaginaire. Le Yetzirara, c'est celui qui te fait imaginer qu'il y a mieux qu'Akadosh Baruch Hu. Ou bien qui te fait imaginer des mauvaises choses sur Akadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que sa force est dans l'imagination. Et donc, il va falloir se préserver ses yeux de la force de l'imaginaire. Mais il dit même celui qui a un bon œil, une bonne vision, ben, il doit faire attention de la force de l'imaginaire, comme on voit concrètement que ça se passe comme ça. Pourquoi? Il me donne un exemple, Rabbi Nachman. Même celui qui a une bonne vision, il a un œil de lynx, ouais. Ben pourtant, ses yeux, ils peuvent lui jouer des tours. Il peut se tromper dans ce qu'il pense voir. S'il voit quelque chose de très très loin, eh ben, il peut voir quelque chose, il pense que c'est la vérité. Et en fait, c'est le contraire de la vérité ce qu'il est en train de voir. Par exemple, le Ravarouche, je donne un exemple. Tu vois quelqu'un qui est. Tu regardes là-bas au loin, et tu as l'impression de voir un homme. Et plus tu te rapproches, et puis tu dis, ah purée, en fait, c'était un arbre. Marrant ça, j'étais sûr que c'était un bonhomme. Ouais, donc tes yeux, ils t'ont joué un tour par les yeux de l'esprit. La force de l'imaginaire de l'esprit qui t'a fait voir quelque chose dans ton esprit que tu penses que c'est ça, et après tes yeux, ils croient qu'ils voient ça. Ouais, et c'est en fait, c'était le contraire de la vérité, c'était pas vrai ce que tu voyais. Il me dit, et le Rav me dit, l'essentiel, c'est qu'on doit faire attention aux yeux de l'esprit. Il y a une vision physique des yeux et il y a une vision mentale des choses. C'est-à-dire que les yeux spirituels, comme c'est marqué dans Kitzur l'écouter Moharan sur cette Torah-là, voilà les paroles que Rabbi Nathan il a écrites pour illustrer et mettre en pratique cette Torah-là. Il dit je lis dans les mots, c'est les commentaires du Ravarouche, c'est le Kitzur l'écouter Moharan. C'est pareil, cette notion-là, c'est pareil pour les yeux de l'esprit, dans plusieurs notions. Il dit, par exemple, tu vas avoir l'impression que ton ami, tu vois ton ami avec tes yeux et tu as l'impression qu'il est en train de sortir de la vérité, qu'il est en train de s'égarer, ton ami. Ou bien, tu penses qu'il est en train de mal se comporter, qu'il ne se comporte pas d'une bonne manière. Et à cause de ça, vu que tu penses mal, tu vois avec tes yeux et tu interprètes mal avec ta tête, eh ben, tu peux être en marloquette sur lui. Tu peux commencer à faire une controverse avec lui, tu peux commencer à t'écarter de lui et à rentrer dans une guerre avec lui parce que tu as eu l'impression. Et toi, tu vas avoir l'impression après, à cause de la force de l'imaginaire de ton esprit, tu vas avoir l'impression que tu es en train de faire une marloquette, les Shem Shamim avec ton ami. Tu es en train de faire une dispute sainte au nom d'Hachem, que parce que il sort de la vérité, parce qu'il n'a rien compris à la vérité, il faut que je le remette en place, etc. Et tout ça, c'est que de l'imaginaire de ta tête. Et que tes yeux, après, ils se trompent dans ce qu'ils voient.
ובאמת הכל בא מטעות של כוח המדמה שנדמה לו על חברו דברי שקרים. Et ça, les amis, tout ça, ça vient de l'erreur de la force de l'imaginaire qui fait croire dans ton esprit. Ça va faire croire après que ce que tu vois avec tes yeux, c'est vrai, alors qu'en fait, c'est des mensonges. Et les amis, c'est une des raisons principales de toutes les guerres des relations humaines. L'homme avec sa femme, la femme avec son mari, la belle-mère, etc. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il te fait toujours imaginer des choses dans la tête, comme si l'autre il fait des choses contre toi, comme si l'autre il t'en veut, comme si l'autre. C'est dans la tête. Si vous réfléchissez bien, tout ça, ça démarre dans la tête. Des fois, les gens, ils ne se parlent plus. Parce que l'autre, sans faire exprès, il a dit un truc, il n'avait même pas eu l'intention. Et lui, il s'est blessé. Il t'a vu comment il m'a parlé, il n'en a rien à faire. Et en plus, il a fait ça avec, il a fait ça mamage contre moi, etc. L'autre, il s'est même pas rendu compte. Va le voir, dis-lui, va dire pardon, dis, mec, là, j'ai pas du tout fait exprès, je rigolais, je pensais pas que ça allait t'offenser. Mais toi, dans ta tête, tu as fait une vision d'un bonhomme qui t'en veut, qui veut te tuer, etc. L'autre, il fait ça avec sa femme, l'autre, il fait ça avec. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Donc, combien en réalité, notre vision des choses, elle est influencée par la force de l'imaginaire. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, il conclut, il nous dit en fait qu'en fait, la force de l'imaginaire, elle peut tromper même celui qui avait un bon œil à la base. Son imaginaire, il peut travailler pour lui casser son bon œil et le mettre dans une vision négative. Alken, on reprend l'écouter Moran. Sarir Shmira Yetera Lazé. Il faut mettre une grande vigilance pour se préserver énormément de toutes ces erreurs qui peuvent jaillir de la force de l'imaginaire. Comment on va faire? Comment on va faire pour se préserver de toutes ces erreurs-là qui viennent de l'imaginaire? Écoutez bien ce qu'il va dire Rabbi Nachman, c'est Peleplaim. Je ne pense pas que ça a un aussi grand impact. Va Koachamdame Baalede la Shonara. Qu'est-ce qui donne la force à l'imaginaire ou la force au Yetzirara de te faire imaginer des sottises partout? Le Lachonara. Quel rapport avec la choucroute? On va y arriver rapidement. Rabbi Nachman va donner tout de suite le tempo. Quand une personne elle va entendre, ouais, ou qu'elle va raconter, ou qu'elle va accepter de croire dans des choses mauvaises qu'on rapporte sur des juifs, ça va nous faire tomber dans le Koach Hamdame, dans la force de l'imaginaire. Pourquoi? Koach Hamdame ou Koach Haba'amiut. La force de l'imaginaire, comme on dit, c'est le Yetzirah, eh ben, on l'appelle également la force animale. C'est l'instinct animal, c'est les pulsions animales. Qui gambema yeshla ze Koach Hamdame. Comme on l'a dit dans la Torah 25 d'écouter Moran, que même un animal, il a cette force de l'imaginaire. Il n'a pas la conscience divine, ouais, mais il a une force de l'imaginaire lui aussi. Bah, Motsi Diba, par exemple, l'animal, si dans un certain endroit, il a reçu un coup, il a reçu une nouvelle expérience, il va se rappeler dans sa tête, il va imaginer à chaque fois que là, je ne vais pas aller là-bas. Il a un instinct qui est basé sur un imaginaire qui va le motiver et qui va le faire se véhiculer, etc. Donc, son imaginaire, il va aussi le conduire, un animal. Donc, il a aussi le Koach Hamdame, dans le bien ou dans le mal. Un bon souvenir va lui donner envie de refaire quelque chose, comme ça, on va éduquer les animaux, etc. Moti Diba, Unofel les Bahamiout. Il nous dit Rabbi Nachman, quel rapport maintenant? Celui qui va dire du Lachonara, ou qui va écouter du Lachonara, sa punition, c'est qu'il tombe au niveau de l'animal. Tu tombes au niveau de l'animal et tu vas tomber dans la même définition d'animal qui est gérée par ses pulsions et sa force de l'imaginaire. Et donc va se renforcer sur toi la force de l'imaginaire. Qu'en fait, c'est les pulsions animales qui sont à l'intérieur d'un homme. Et pourquoi? Parce que Shlomo Ameler, qui nous a donné une règle spirituelle de la création du monde. Dans Mishlei Yud, il nous dit qu'il moti diba uxil. Un homme qui dit du Lachonara, c'est un idiot. D'ailleurs, Shlomo Ameler, il n'emploie jamais dans Mishlei le mot rachat. Il emploie toujours le mot xil. Quand il dit xil, c'est un rachat, hein, c'est un fauteur. Mais il dit pourquoi un idiot? Parce que Adam choté, et là, un homme, il ne faut que parce qu'il est rentré en lui un vent de folie. C'est quoi le vent de folie? C'est oublier Hachem. Hein, c'est quoi cette Torah? Tu dois te rappeler sans cesse du monde futur. Et c'est quoi le monde futur? C'est qu'il y aura un ami Hachem, Hachem il est Raktov, Kulotov. D'ailleurs, le Rav, il a mis dans les kavanotes de la Hamida, pour ceux qui ont le srout d'avoir le Sidour, Lev Shalom. Donc, il y a eu plein de mises à jour de ce Sidour-là. Et celui qui est édité, à la fin, dans le Elokai Neshama, là-bas, on dit Elokai Netzor, Leshonimera, Mechila. On dit Hachem, préserve ma langue de dire du mal. Et le Rav, il dit, entre parenthèses, préserve ma langue de dire du mal sur un juif, parce que si je dis du mal sur un juif, c'est comme si que je dis que toi, Hachem, tu fais du mal, parce que c'est Hachem qui fait tout. Et qu'un juif, c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Donc moi, je dois m'efforcer en fait de voir dans chaque juif le bien qu'il y a dans chaque juif. Et je dois chercher constamment à voir la Kavana Tova d'Hachem qui se passe à travers tout ce que j'entends dans le Ham Israël. D'accord? Une personne qui en réalité tombe dans du Lachonara,
c'est une personne qui est tombée dans un état d'idiotie où elle a oublié Akadosh Baruch Hu. Elle a oublié que tu es en train de parler sur qui là? Tu es en train de parler sur le fils d'Hachem, sur une part d'Akadosh Baruch Hu qui représente le kavod d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, cette personne-là, il est censé Hachem en train de regarder le bien qui est en lui pour s'en glorifier et faire continuer à tourner le monde. Et toi, tu fais le travail de Bilam Aracha, tu veux regarder le mal dans les enfants d'Hachem. Rappelez-vous la Torah Yud, Zain, du côté Moharan, Chelek Sheni, qui dit là-bas que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a dit Bilam. Lo ibitaven be Yaakov, Hachem, il voit pas le mal dans Yaakov. Hachem, il voit que le bien dans Yaakov, il cherche que le bien dans Yaakov. Toi, quand tu veux écouter du mal, ou raconter du mal, ou focaliser sur le mal, tu es en train de faire le travail de Bilam. Le travail que Hachem, il ne supporte pas. Hachem, il a créé le monde pour se glorifier à partir du bien qu'il y a dans chaque juif. Donc, quand une personne, elle tombe dans du Lashon Hara, c'est un idiot. Il n'a rien compris. On n'a rien compris. À chaque fois qu'on écoute du Lashon Hara, qu'on croit dans du Lashon Hara, qu'on dit du Lashon Hara, c'est qu'on n'a rien compris. Et même quand on dit du Lashon Hara sur nous-mêmes, quand on se voit mal, quand on pense mal sur nous-mêmes, on n'a pas compris la vérité. Hachem ou Raktov. Et toi aussi, tu es Raktov. Tu es une part d'Hachem. Et Hachem, il regarde que le bien en toi. Donc toi aussi, fais comme Hachem, on regarde que le bien qui est en toi. Je ferme la parenthèse. Kimotzi Baouksil, un homme qui raconte du Lashon Hara, c'est un idiot. Il y a un vent de folie qui rentre à l'intérieur de lui. Or, Ken, donc si tu es un idiot, c'est que tu es inconscient. C'est que tu as perdu ta conscience d'Hachem. Donc quand tu dis Lashon Hara, tu es un idiot. C'est quoi que tu es un idiot? Ta conscience d'Hachem, elle s'évapore. Et quand tu n'as plus ta conscience d'Hachem, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la différence entre il nous a expliqué Rabbi Nachman entre un homme et un animal, entre un être humain créé à l'image d'Hachem et un bipède descendant du chimpanzé? C'est quoi la différence? C'est la conscience d'Hachem. Celui qui n'a pas conscience d'Hachem, nous dit Rabbi Nachman, c'est un bipède. C'est une évolution de Lucie la chimpanzé, dévergondée. Le seul qui est un être humain digne de ce terme, qui a été créé à l'image d'Hachem, c'est celui qui a conscience d'Hachem. Quelqu'un qui dit la Lashon Hara, il est dans l'antithèse d'Hachem. Hachem, il ne voit que le bien, et il ne veut que le bien, et il cherche que le bien. Et donc, il perd sa conscience divine. Et quand tu perds ta conscience divine, tu te retrouves à l'état d'animal évolué. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, David, je te sens un état de perplexité extraordinaire. Et il y a la chouva, David. Hein? Pas dit ouch, hein? Et quand la conscience divine, elle s'enlève de la personne, Nofel me avat Hashem idbarav, Nofel avat abba mioud. Et là, les amis, très violent, c'est nous dire Rabbi Nachman qu'on ne se rend pas compte pourquoi on a des pulsions qui nous attaquent. C'est essentiellement à cause du Lashon Hara. Quand une personne a dit du Lashon Hara, parce que le Lashon Hara, on dit Lashon Hara sur Hachem, on dit Lashon Hara comme si le Hachem il gère mal son monde, etc. Et bien qu'est-ce qui se passe? Tu perds ta conscience d'Hachem. Tu te retrouves en état animal, on a dit. Et un état animal, eh ben, il est véhiculé par ses pulsions animales. Et donc, quand tu étais conscient d'Hachem, là j'ai perdu la page, quand tu étais conscient d'Akadosh Baruch Hu, le Da'at, c'est quoi Da'at? Da'at, c'est une union, on a dit. Adam, il a connu sa femme. La relation d'amour et d'union, c'est le Da'at. Il a connu sa femme. Et là-bas, il s'est uni avec elle par amour. Donc, quand tu perds ta conscience d'Hachem, tu perds en réalité ton lien d'amour avec Hachem. Et quand tu tombes à l'état animal, tu te remplis d'un amour bestial. Tu aimes les choses comme un animal de ce monde-là, tu as ta langue qui se met à pendre, ta queue qui remue, et tu commences à baver, et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Une personne se met à aimer les choses bestiales, etc. Et donc, bien évidemment, qu'il n'y a même pas besoin de dire qu'il a complètement oublié le monde futur. Là. Il n'est plus dans le monde futur, il est dans ce monde-là, il est dans l'enfer de ce monde-là, on a compris. Vous, Bechinat, qui ata, adaat maasta, bemasra mikainli. Il nous dit Rabbi Nachman, et ça, c'est ce qui est marqué, qui est allusionné dans Oshéa Dalet. Dans Oshéa, chapitre 4, c'est marqué, car toi, tu as dédaigné, tu as repoussé la conscience d'Hachem, le lien d'amour avec Hachem, Emasra mikainli. Alors moi aussi, je t'ai repoussé, je t'ai dédaigné, que tu sois un prêtre pour moi. Je t'ai repoussé, je ne veux pas que tu sois un prêtre pour moi, un Kohen. Quel rapport entre le fait que nous, on a repoussé la conscience d'Hachem en ayant dit du Lashon Hara et que Kadosh Baruch Hu, il ne nous veut plus comme Kohen, comme prêtre pour le servir. Alors, il va expliquer. Quand le verset dit toi, tu as repoussé la conscience d'Hachem, c'est que tu as dit du Lashon Hara. Parce que Hachem, lui, il cherche qu'à dire du bien sur ses enfants. Et il veut entendre, comme tout bon père, du bien sur ses enfants. Un père ne supporte pas qu'on vienne lui raconter du mal sur ses enfants. Même si, et alors encore pire, quand c'est le grand frère qui vient te raconter ce que le petit frère, il n'a pas bien fait. Tu es le grand frère. Tu es conscient qu'il n'a pas bien fait. Plutôt que de venir me rabaisser ton petit frère et me dire que c'est un tocard, tu ne peux pas aller le voir en tant que grand frère
Tiens, tu sais, mon petit frère, parce que tu vaux mieux que ça. C'est ce que tu as fait, c'est pas très correct. Essaie de ne pas refaire ça. Explique-lui. Pourquoi tu viens directement me raconter du mal? Ou bien si tu veux me raconter quelque chose, et la même joie et le même empressement pour me raconter les bonnes choses que ton frère il a fait. Pourquoi tu viens me voir pour me dire les mauvaises choses qu'il a fait? Évidemment, Kadosh Baruch Hu, il ne supporte pas le Lachon Hara. Donc une personne qui dit du Lachon Hara, elle a perdu la conscience d'Hachem. Parce que la conscience d'Hachem, c'est le lien d'amour avec Hachem. Hachem, il aime ses enfants. Comme il t'aime à toi, il aime chacun de ses enfants, Kadosh Baruch Hu. Et comme il aime entendre sur toi que des bonnes choses, il aime entendre sur chacun de ses enfants que des bonnes choses à Kadosh Baruch Hu. Et il veut que toi aussi t'aimes entendre des bonnes choses sur l'âme Israël. N'importe quel enfant du âme Israël. Hachem, il croit en lui, il espère sa tchouva. Tout ce qu'on dit pour toi, c'est vrai pour tous les autres. Donc tu dédaignes la conscience d'Hachem par le fait que tu rentres dans du Lachon Hara, en l'écoutant, en y croyant, en le racontant, Chas Shalom. Tu perds la conscience d'Hachem. C'est ça le début du verset. Adaat Ma'asta. Comme on avait dit que celui qui dit Lachon Hara, ben, il perd sa conscience, c'est un idiot. Et donc, automatiquement, la suite du verset, c'est quoi? Eh ben, tu perds la Keuna. Ve'emasra mikaeni, je t'ai dédaigné. Je ne veux plus de ton service de prêtre dans mon sanctuaire. Parce que chaque Ben Israël, c'est un prêtre d'Hachem. On est Mamlechet Kohanim. Vego et Kadosh. On est un peuple saint, un peuple de prêtres qui sommes voués au service d'Hachem. Mais maintenant, il faut comprendre c'est quoi la définition de Kohen, une des définitions du Kohen pour comprendre le verset. Kohen, en réalité, Hainu Bechinat Avraham Ohavi. C'est la même dimension que le chesed, que la bonté ou que l'amour qui est incarné par Avraham, qui est le représentant de l'amour et du chesed et de la bonté. Comme c'est marqué dans Yeshaya, même Aleph, Avraham Ohavi. Avraham, tu es mon bien-aimé. Pourquoi Avraham, on l'appelle? Pourquoi Hachem, il a appelé Avraham mon bien-aimé? Parce que Avraham, les amis, c'est le premier de l'histoire de l'humanité qui s'est mis à aimer Hachem sans qu'Hachem ne lui a rien demandé. Il n'y a pas de Torah. Le monde entier, 99,99% du monde est contre Hachem. Donc n'aime pas Hachem, Avodazara, idolâtrie, passion de ce monde-là, etc. Et il y a Avraham, un poète, un romantique, nostalgique, qui se met à chercher le véritable amour qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem, il l'appelle Avraham Ohavi. Avraham, mon bien-aimé, celui qui m'a aimé alors que je ne lui ai même pas demandé, je ne lui ai même pas imposé. Et Abraham, il a donc cette qualité-là de l'amour. Il est le représentant de l'amour qui se traduit par le don, par la bonté, par le chesed. Et quel rapport avec le Cohen? Pour l'instant, on ne voit pas de rapport avec le Cohen, on parle de Abraham. Ouais. Il nous dit Rabbi Nachman, Behinat, Ata Cohen. Abraham, l'amour que représente Abraham, d'Hachem, eh ben, c'est la dimension du Cohen, puisque c'est marqué dans le Télim 110, Ata Cohen, toi tu es le Cohen, tu es le prêtre. Or, tous les Mefarshim me disent que de quoi il parle ce Télim 110, quand on dit à tuer le prêtre, on parle d'Avraham Avinu. D'accord? Et donc, Avraham, c'est un peu le grand Cohen, le grand prêtre de son époque et de toutes les générations, puisque c'est lui qui nous a fait découvrir le service divin et l'amour qui nous unit entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et donc maintenant, eh ben, on comprend mieux le verset. La Keuna, c'est la dimension de l'amour. Donc quand une personne maintenant, elle a dédaigné la conscience d'Hachem parce qu'elle dit du Lashon Hara, qu'elle dit de la médisance, eh ben, elle perd la prêtrise. C'est-à-dire quoi, elle perd la prêtrise? Tu as perdu ta conscience d'Hachem, tu es tombé au niveau animal, tu as perdu ta conscience d'Hachem, c'est-à-dire que tu as perdu le lien d'amour qui te lie avec Kadosh Baruch Hu. Tu n'es plus dans l'amour d'Hachem tout d'un coup, à cause du Lashon Hara, tu n'es plus dans l'amour d'Hachem, tu ressens plus l'amour d'Hachem et tu commences à aimer comme les animaux. Eh ben, un chien, il aime une chienne et compagnie. Il voit un bon steak, il a la langue qui pend. Tu te réveilles avec des instincts animaux que tu ne sais pas d'où ils viennent. Et tout ça, ça vient que tu as laissé pendre ta langue dans du Lashon Hara. Et donc, tu as perdu l'amour d'Hachem et tu te retrouves à aimer les passions de ce monde-là. Et la Shonara, les amis, ça commence dans la tête, hein, d'avoir des mauvaises pensées sur les autres, etc. C'est pourquoi la des doutes, encore une fois, elle est fondamentale. Une personne qui a des doutes, elle nettoie sa journée des mauvaises pensées qu'elle a eues sur ses amis, sur son copain à la synagogue, sur sa femme, sur sa belle-mère, sur son associé, sur son concurrent, etc. Sur l'autre qui n'est pas du même courant que lui, le Chabad sur le Breslev sur le Litaï, le machin, le Litaï sur le Natel. Tout ça, les amis, dans la doutes, on doit le nettoyer. Et même les pensées, il faut les nettoyer. Visez Berinat, et demander pardon bien sûr à ceux à qui on a pu blesser par notre langue. Visez Berinat, Vekamat à Cohen. Et tout ça, c'est la dimension du service qu'il y avait au Beth Amikdash par le Cohen, par les Kohanim, lorsqu'ils allaient prendre maintenant eh ben, l'offrande de la mincha, hein, l'offrande de l'après-midi, où le Cohen, il allait prendre avec 3 doigts, donc c'est à la forme d'un kamat un peu, d'accord? Il allait prendre avec 3 doigts comme ça une mesure de fine fleur de farine qu'il allait offrir, d'accord? Avec 3 doigts, et il va
ramasser la fine fleur dans ses 3 doigts. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire qui dit que ces 3 doigts-là, c'est quoi? C'est Chochma, Bina, Vedat. Savoir que préserver la qualité de l'amour qui est représentée par les Kohen, ça représente de la conscience d'Hachem que tu as. Plus tu vas avoir de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas pouvoir être dans l'amour avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, dès qu'une personne elle tombe de sa conscience d'Hachem, ça c'est le Lashon Hara, d'accord? Le Kohen, c'est tout le contraire. Le Kohen, c'est quoi le Kohen? Oev Shalom Verodev Shalom, Oev Shalom Verodev Shalom, Ohev et Abriot Mekarvan la Torah. Le Mishnah nous dit que Aaron à Cohen, on doit être des élèves d'Aaron à Cohen, que Aaron, qui est le Cohen, qui est le premier Cohen de la Torah, eh ben, il aimait la paix, il recherchait la paix, il aimait les créatures et par l'amour qu'il avait pour les créatures, il les rapprochait de la Torah. C'est ça être un Cohen. Un Cohen, c'est le symbole du chesed, le symbole de l'amour d'Hachem. Et donc, l'amour d'Hachem, je dois être le bras droit d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Rapprocher ses enfants. Comment je peux les rapprocher? En leur rappelant qu'Hachem, il les aime. Ok, tu t'es embrouillé avec lui, tu t'es embrouillé avec ta femme. Bien, tu as mal compris ce qu'elle voulait dire. Elle t'aime bien, ta femme. Simplement, tu regardes que les trucs qui vont pas à l'intérieur d'elle et tout ce qu'elle te dit, tu l'interprètes mal. Et pareil avec le mari, il lui faisait le travail pour ramener le shalom. Il aime la paix, il recherche la paix, il aime les créatures. Et après, il les rapproche avec des paroles d'amour. C'est comme ça qu'on peut être des véritables Kohanim, les amis, et pouvoir être. Donc, c'est quoi le Kohen? Il est au Beth Amikdash. Il voit Hachem partout. Il est dans le monde futur, le Kohen. Le Kohen, il est au Beth Amikdash 24 heures sur 24. Il voit des miracles. Il voit le feu descendre du ciel. Il voit la menorah qui s'éteint pas. Il est dans le monde futur. D'accord? Le Kohen, il est voué, attaché à Hachem. Il est dans l'amour d'Hachem par excellence. Et bien, si on veut rester des Kohanim, parce qu'on est tous des Kohanim, on est tous des prêtres d'Akadosh Baruch Hu, et ben, on doit faire comme le Kohen, aimer la paix, désirer la paix, rechercher la paix. Et donc, bien évidemment, parler de la Shonara. Au contraire, il y a celui qui va pouvoir défendre, chercher, se casser la tête. J'ai étudié la Gemara pour apprendre à me casser la tête, comment interpréter positivement et chercher un point positif qui est en lui et faire le shalom avec l'autre, que l'autre, il a au lieu de voir le positif, il a vu le négatif. Et avec toi-même aussi, tu es en colère parce que tu ne sais pas voir le positif. Il faut se casser la tête, les amis. Rabbi Nachman a dit les vakesh, les chapes, les nitzod, meatov. Il faut vouloir, il faut chercher, il faut trouver du bien, encore un peu de bien. C'est ça le travail. Le travail, c'est pas dire, t'as vu, ça va pas. T'as vu, c'est un pourri. T'as vu, c'est un rachat. Tu te rends compte quand même, quand il m'a parlé, il a quand même dit ça de sa bouche. Fais le travail de chercher autre chose et tu vas voir que tu vas pouvoir le rapprocher de la Torah. Et ça peut être un Kohen. Ça va avoir conscience véritablement de l'amour d'Hachem, du projet d'Hachem, de la Torah d'Hachem. Et celui-là, il est automatiquement attaché à Hachem. Il est dans le Beth Amikdash constamment. Il est constamment dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il vit l'amour d'Hachem. Il aime Hachem. Il sent l'amour d'Hachem. Celui qui perd ça, celui qui fait le contraire du Kohen. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la paix, il fait la discorde parce qu'il donne la force à la langue du mal. Il a perdu la conscience d'Akadosh Baruch Hu et donc il perd le lien d'amour qui l'unit avec Akadosh Baruch Hu et il se retrouve malgré lui en train d'aimer des choses qui sont des choses animales. Et donc c'est pourquoi également d'après le Sod, le Komet ici, la fameuse mesure de fine fleur de farine qui faisait le Kohen là, qui prenait avec ses 3 doigts, et ben le Komet, les Kamat, c'est marqué avec Kamat et il les réunissait entre ses 3 doigts. Kamat, c'est une voyelle. Hein, c'est la voyelle qui est comme ça en hébreu qui veut dire le A. Et d'après la Kabbalah, ça représente l'amour d'Hachem. D'accord? C'est la qualité de l'amour. Parce que le Kohen, c'est lui qui représente cette qualité de l'amour. Et c'est pour ça qu'il est l'antithèse du Lashon Hara. D'accord? Vous avez les Kamat à Kohen. On va faire encore un tout petit peu. Donc on a appris que la qualité de l'amour, elle dépend de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Plus je vais être conscient d'Hachem, plus je vais aimer Hachem. Et je vais aimer les enfants d'Hachem qui sont les représentants d'Hachem, qui sont des parcelles d'Hachem qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et celui qui dit du Lashon Hara, celui qui parle du mal sur l'âme Israël, même sur lui-même, Ken, il parle du mal sur Hachem, parce qu'on est tous des parcelles d'Akadosh Baruch Hu. Et donc tu perds ta conscience d'Hachem. Même quand tu parles du mal sur toi-même, Rabbi Nachman a dit qu'il faut se juger soi-même positivement. Ce soir, si Dieu veut, on va faire un cours. Je vous invite à venir ceux qui sont en Israël à Givat Shmuel. Je vais essayer de faire un zoom pour les autres, sinon il y aura la vidéo qui sera envoyée. Et on va parler essentiellement de cette Nekuda, d'apprendre à voir le bien qui est en nous-mêmes, d'apprendre à aimer le bien qui est en nous-mêmes, à nous identifier au bien qui est en nous-mêmes. Et avoir conscience que le mal, c'est pas nous. Le mal, c'est qui? Quand tu dis la génération sur quelqu'un, tu ne parles pas de la personne en fait. Toi, tu es en train de dire que le mal, c'est la personne. Mais ce n'est pas la personne que tu vois. Ce n'est pas la véritable personne qui a fait du mal. C'est son mauvais penchant qui l'a roulé dans la farine. Mais lui, au fond de lui, c'est un bon type. Il veut faire du bien. C'est vrai qu'il a un gros mauvais penchant, qu'il a une grosse épreuve dans sa vie. Mais quand tu dis la Shonara, tu veux faire croire à Hachem que la personne profondément, elle est mauvaise et c'est du sheker. Chaque juif, profondément, il est bon. Parce qu'il est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu.
Et donc, tu es perdu, en disant du Lachon Hara, tu as perdu la conscience d'Akadosh Baruch Hu et tu es tombé de l'amour d'Hachem. Ve'az mitgaber alav, koach, hamedame shu koach haba miut. Et à ce moment-là, tu tombes, se renforce sur toi, il dit Rabbi Nachman, la force de l'imaginaire, la force de l'instinct animal. Mibrinat, nidmu ami mibli da'at, ce qui est marqué dans Oshéa. Nidmu ami, nidmu, c'est ici, ça vient du mot les damot, c'est-à-dire que mon peuple, eh ben, il est arrivé, il dit Rabbi Nachman, nidmu hainu koacham dame. Mon peuple est tombé dans la force de l'imaginaire, il a laissé prendre le dessus sur lui-même de la force de l'imaginaire, mibli da'at, sans avoir conscience d'Hachem, parce qu'il a dit du Lachon Hara. Donc il y aura ça, mais Hachem qu'on fasse attention à une période du Lachon Hara, à prier sur ça, à renforcer notre émouna, que partout c'est Akadosh Baruch Hu, et qu'apprendre à voir le bien en nous, à parler du bien sur nous-mêmes pour pouvoir faire le même travail avec notre entourage, de voir le bien dans notre femme, le bien dans nos enfants, le bien dans chacun des personnes qui nous entourent, individuellement et sur la collectivité du Ham Israël. Comme ça, rester dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu, et donc comme ça pouvoir sentir l'amour d'Hachem sans cesse. Et donc il y aura de moins en moins d'emprise des forces du mal et des instincts bestiaux sur nous. Chazak ve nitrazek.